Bonjour, nous sommes le mercredi 28 avril 2021. Je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les colzas, la situation est en général assez hétérogène, d'une parcelle à l'autre ou d'une région à l'autre. On a des parcelles qui sont en pleine floraison avec déjà des premières siliques qui sont visibles et puis parallèlement on a des parcelles qui débutent seulement leur floraison depuis quelques jours. D'une façon générale, la priorité doit être donnée à la lutte contre le sclérotinia. Donc on a déjà des chutes de pétales, on a des rosées le matin et finalement des pétales qui se collent sur les feuilles et les tiges. Et donc, si ce n'est pas déjà fait sur les parcelles en cours de floraison, surtout surveiller la chute des pétales et on déclenche le traitement anti-sclérotinia dès que les premiers pétales tombent. Au niveau des insectes, pour l'instant, pas d'insectes observés. La formation des premières siliques, ça marque le début du risque charançon des siliques. Pour l'instant, on n'a pas d'observation, mais soyez vigilants, surveillez vos parcelles, notamment pour celles qui sont déjà très avancées. Au niveau des insectes, juste un petit rappel, pour les interventions, soyez vigilants par rapport à la présence des pollinisateurs, les abeilles sauvages, enfin tout ce qui peut permettre et favoriser la pollinisation. Intervenez plutôt en fin de journée, début de soirée, à une période où les insectes sont peu présents sur les parcelles. Alors, au niveau des blés, on a atteint le stade de nœuds sur les parcelles les plus avancées. Au niveau des maladies, on a de la septoriose présente sur les vieilles feuilles, sur les feuilles basses. Pour l'instant, la situation est stable, il n'y a pas d'évolution depuis une semaine. L'absence de pluie fait que les maladies restent plutôt localisées dans les feuilles basses, à surveiller avec le retour des pluies prévu la semaine prochaine. Alors pour les rouilles, pour l'instant, on surveille les variétés les plus sensibles. On n'a pas observé de pustules de rouille dans le département, mais soyez vigilants aussi de ce côté-là. L'humidité du matin, les températures assez douces en matinée et chaudes l'après-midi peuvent être favorables à la rouille jaune. Donc surveillez les parcelles, pas d'affolement à ce niveau-là, mais soyez vigilants dans les prochains jours. Au niveau des orges d'hiver, le stade de nœud est atteint pour la majorité des parcelles et on a même certaines parcelles très avancées qui sortent la dernière feuille. La priorité cette année, c'est autour de la rhinchosporiose en termes de maladie. L'helminthosporiose est plutôt en marge cette année. La majorité des parcelles a dû être protégée. Si ce n'est pas le cas, il faut le faire parce qu'on a vraiment des attaques de rhincho qui sont assez importantes. Qui plus est, on a des plantes qui sont assez basses, donc on risque d'avoir une évolution sur les différentes feuilles assez rapide. Au niveau du stade actuel, on a des développements qui sont, on a des stades qui sont atteints, mais finalement des développements végétatifs qui ne sont pas très importants. Sur les parcelles qui ont un risque de verse moyen, on va peut-être pouvoir se passer de régulateur. Au pire, on appliquera plutôt un régulateur sur le stade dernière feuille avant la sortie des barbes pour raccourcir le col de l'épi. Le risque de verse cette année est quand même assez faible sur ces orges d'hiver et ces escourgeons. Au niveau des orges de printemps, on est pour les parcelles les plus avancées, début montaison, on a déjà des épis qui décollent. La situation est saine, on a un petit peu d'oïdium sur sable et sur craie comme à l'habitude, mais rien d'inquiétant pour l'instant. Le début montaison va marquer la période optimale pour réaliser les derniers des herbicides antidicotes. Donc pour l'instant, ne vous précipitez pas. On a encore des amplitudes thermiques entre le jour et la nuit qui sont très importantes. On a parfois plus de 20 degrés. Donc attendez encore un petit peu. On a jusqu'au stade de nœud pour faire ces interventions-là. Donc on a encore un peu de marge devant nous. Pour les pois d'hiver, finalement, eux continuent leur croissance. Ils ne sont pas très développés, comme l'ensemble des cultures cette année. On devrait voir les premières fleurs à partir de la semaine prochaine. On a déjà des boutons floraux là, qui sont prêts à s'ouvrir, donc les choses avancent bien. La situation sanitaire est très bonne. Par contre, comme à l'habitude sur pois, il faudra veiller peut-être à faire une prévention contre les maladies foliaires au moment du début de la floraison. Mais pour l'instant, il n'y a rien à faire sur les pois d'hiver. La situation est plutôt favorable. Sur les pois de printemps, on va du stade 2 feuilles à 6 feuilles. On est en pleine période de risque cytone. Donc sur les cytones, le risque il est important jusqu'au stade 6 feuilles du pois. Donc pour tous ces pois qui sont un peu en retard, surveillez les parcelles. On intervient dès qu'on a un étage de feuilles qui a plus de 10 morsures. Donc soyez vigilants parce que malgré les températures froides de la nuit, la journée, les cytones sont assez actifs.
et donc vont attaquer ces fameuses feuilles. Donc surveillez les parcelles, faites vos comptages pour savoir si finalement il y a opportunité ou pas à intervenir. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.